Oh mon cher Alain, comment ça va? Oh, bah ça va, écoute. Tu prends le soleil, il fait Ouais, beau. ouais, un peu de vent, ça fait du bien. T'es matinal. Bon, va peut-être falloir rentrer à Paris. Je voudrais te demander un dernier truc quand même sur le Duster. J'en ai pas eu assez. Ah non, attends. Sur Caradisiac, le Duster, on l'a eu en présentation statique, on l'a eu en présentation contre le MGZS, contre son prédécesseur, à l'essai, en version full hybride, en version micro-hybride contre le 2008. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bah moi j'aimerais bien un essai longue durée. Tu vois, j'ai appelé Dacia, ils sont d'accord pour qu'on le remonte à Paris. C'est sûr que là ça nous fait 1800 km depuis Malaga, mais au moins on le verra en détail et puis on le confrontera à des situations auxquelles il n'a pas encore été confronté. On l'a encore la version micro-hybride 130, et bah qu'on en profite. Tu veux que je te dise ton idée? Eh ben je te suis. On y Allez, va. c'est parti. Bon, par contre, il y a un truc que je vais faire direct, c'est virer les tapis en caoutchouc parce que c'est vrai que ça protège bien la moquette, mais ils sont mal fichus ceux-là. En fait, ils sont pas assez marqués. On a les pieds qui glissent vachement dessus. Donc voilà, pour un long trajet, on va éviter les ennuis, hein. Oh, dis-moi Alan, la première étape de tout essai, c'est quoi? Bah, c'est de faire le plein déjà. Pas du conducteur, mais de la voiture. On a quitté Malaga, on est sur l'autoroute, les paysages sont... Merveilleux, j'adore. Ouais. C'est beau, c'est rocailleux, c'est superbe. Est-ce que tu peux nous rappeler la motorisation qu'on a aujourd'hui sur ce véhicule? Donc là, sur cette voiture, on a donc un 3 cylindres 1,2 litre turbo essence micro-hybride. Voilà, c'est un ensemble qui va bien. On a beaucoup de réactivité. Dès qu'on appuie sur la pédale, même 1 cm ou 2, il y a beaucoup de couples qui arrivent. Et puis c'est une autoroute vallonnée. Alors justement, c'est vallonné, il y a beaucoup de montées. Comment il se comporte ce moteur? Il va bien, il ralentit pas dans les montées en 6e. Néanmoins, pour les relances, c'est un peu juste. Il ne faut pas hésiter à repasser la 5e pour reprendre de la vitesse si besoin. Donc j'imagine que pour ceux qui vont rouler chargé, notamment avec toute la marmaille, les bagages, voilà, il va peut-être manquer un peu de peps en 6e. Mais voilà, en 5e, ça reprend, il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas ultra chargé, on a nos affaires dans le coffre. 3 voilà. valises, toi tu dois faire à peu près 65 kg tout mouillé. Voilà, ça c'était avant d'arriver. Ouais, parce qu'en Espagne, effectivement, Après, on a plutôt tendance voilà. à reprendre un peu de poids, mais bon. Alain, il y a un truc important. On devrait te parler là. Oh, j'espère que c'est important parce que je faisais un beau rêve là, dis-moi. En fait, tu sais, sur les voitures modernes, maintenant les constructeurs, ils sont obligés de mettre des assistances à la conduite, souvent actives, notamment l'aide au maintien dans la voie. Il y a aussi l'alerte de survitesse. Et ça, en général, sur beaucoup de voitures, tu es obligé de passer dans les menus de l'écran. Mais là, sur le Duster, il y a un bouton spécifique dédié. Et vu que tu auras programmé des aides à la conduite à ta convenance, c'est-à-dire tu auras déconnecté celles qui te dérangent, et ben à chaque fois que tu démarreras ta voiture, toutes les aides à la conduite seront actives, mais d'une simple pression sur le bouton, tu pourras mettre ton programme à toi sans les aides à la conduite qui te dérangent. Et en dehors de ça, t'as d'autres bonnes nouvelles à annoncer? Bon écoute, là ça fait 2 heures qu'on est sur la route, je suis pas fatigué, j'ai pas mal au dos, moi j'apprécie vraiment la position de conduite du nouveau Duster. Avant j'étais toujours un peu trop perché, là j'avais la tête dans le plafond, là maintenant je suis bas, bon c'est pas pour faire du pilotage, mais moi ça me rassure d'avoir l'épaule en dessous de la ceinture de caisse. En plus on a des compteurs assez lisibles, sauf le compte-tour, là je sais pas pourquoi ils l'ont, les graduations sont un peu pâles, et en plus voilà l'écran du système multimédia tourné vers moi, je trouve ça pas mal. Ça m'attire pas trop le regard, et néanmoins quand j'ai besoin de le consulter, je trouve mes informations assez rapidement. La couloir centrale est un petit peu trop haut et on peut pas le régler à ma convenance. En revanche, je regrette à gauche qu'il n'y ait aucun rembourrage dans la couloir, et ça, ça finit par faire mal à la longue. Bah écoute, moi je vais te donner mon avis en tant que passager. Je sais pas comment tu aimes être en position passager. Le problème c'est que l'assise ne se règle pas en hauteur. J'ai surtout de l'espace pour les jambes. J'ai pas les pieds trop inclinés. On sort de l'essai du 2008. J'avais les jambes beaucoup plus hautes et les pieds plus inclinés. J'étais moins bien
moins bien assis pour les longs trajets. Par contre, au niveau suspension, je trouve ça quand même un peu ferme. C'est un peu figé sur les bosses, tu vois. Il me semblait qu'il y avait un meilleur amorti sur l'ancien Duster, mais comme ils ont voulu le rendre un peu plus dynamique, avec un peu moins de prise de roulis, j'ai l'impression que là, du coup, il filtre un petit peu moins à haute vitesse. Bon, là, il nous reste 2h40 pour atteindre Madrid, 305 km. Moi je voulais juste prendre un café, mais t'as pas pu t'empêcher de prendre des sandwichs toi. Faut prendre un peu d'énergie, il y a de la route quand même. Ouais, il nous reste 2 heures encore pour aller à Madrid. Et la vôtre, bon, comment ça se passe jusqu'à présent? Bon écoute, moi je suis plutôt assez content de la voiture, je suis pas fatigué. Tu veux dire que là tu kiffes, tu continues? Non. Non, j'aimerais bien que tu prennes un peu le volant. Ah, ça me fait plaisir. Bah, écoute, quand tu mets en habit d'expert, je suis là. Ah mais il conduit super bas, la vache, mais plus bas tu touches le sol toi. Bon, j'ai dû bien régler tout ça. Elle est pas dingue la résolution de la caméra recul et à l'ancienne. Le volant se règle en hauteur, profondeur. Tout à fait. Oh bah. Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai remarqué déjà sur l'Austral. Faut mettre du gaz parce que ça manque un peu de cylindrée pour le relancer juste à l'embrayage. Je me rends compte qu'il y a un truc pour poser son téléphone. Ouais, en fait, ça tient rien. Il faut le mettre au niveau du chargeur à induction. Effectivement, il n'y a pas le réglage en hauteur du siège passager. J'ai vérifié sur le catalogue, en fait, c'est en option que sur cette finition de journée, étonnamment, dans un pack cold qui comprend les sièges chauffants et le réglage lombaire conducteur. Et bah, tu auras le réglage en hauteur du siège passager. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même un peu de bruit d'air. Mais ça, de toute façon, sur toutes les Renault, il y a souvent des bruits d'air et le Duster n'échappe pas à la règle. Et je me permets de te poser la question sur les équipements. Je vois que là, j'ai le limitateur régulateur, pas adaptatif. Non, ça existe l'adaptatif? Non, là, c'est régulateur de vitesse classique. Sur aucune finition? Non, ça te gêne? Bah, je trouve quand même qu'aujourd'hui, presque toutes les voitures, même les citadines, peuvent en bénéficier assez facilement. Donc quelque part, ça me surprend. Bon, écoute Alain, je vais t'abandonner un petit peu. Moi, je pense que je vais réfléchir un petit peu au sens que je donne à ma vie. Réfléchis pas trop longtemps, hein. Ça te saoule pas là, tous ces bips constamment là? Ça m'agace. Ça m'agace depuis tout à l'heure. C'est l'alerte de survitesse, toi tu l'as pas désactivé? Bah non, je suis parti avec toutes les aides réactivées tout à l'heure. Et effectivement, là, je suis repassé au limiteur de vitesse. Tu vois, comme il n'y avait pas le régulateur adaptatif, il y a plein de camions, il y a pas mal de monde. J'ai préféré être sur le limiteur et dès que je remonte en vitesse, bip, bip, à chaque fois. Et c'est vrai que c'est très très vite énervant. Bah oui, puis en plus, la lecture des panneaux n'est pas très fiable. Tout à l'heure, quand on était dans le tunnel, il y avait une limitation à 100 à l'heure. Et je sais pas pourquoi la voiture elle avait détecté un 80. Et du coup, on avait beau être dans les clous, on avait les bips constamment. Donc c'est pour ça que moi du coup je l'ai viré. Alors après toi tu peux aussi le faire, mais c'est le programme que je me suis fait en fait. C'est dommage, mais il n'y a pas deux profils d'aide à la conduite enregistrable. C'est un peu dommage parce qu'effectivement quand on est dans une famille, on peut s'échanger le volant et tout le monde ne veut pas les mêmes aides à la conduite. Moi je t'ai déjà déréglé ton siège tout à l'heure. Oui, j'étais plus haut déjà. Tu vois loin. Je vois loin. Puis... Qu'est-ce qu'on cherche dans un SUV? Dans un SUV? Dans un SUV. On cherche d'être à la hauteur de ce qu'on nous demande. Tu n'y arriveras pas à être à la hauteur. Je percerai pas dans le milieu. On nous en demande trop. On est en compris. Bon, le secret pour évaluer exactement une consommation, c'est de remplir jusqu'en haut, ras la goulotte. C'est ce que j'ai fait ce matin avant de partir. J'ai rempli à ras. Là, je vais remplir à ras. Et puis, je verrai en fonction des kilomètres qu'on a parcouru. On en a parcouru 468 depuis ce matin. Là, il restait la moitié du réservoir encore. Donc, il y avait encore de quoi faire, mais je voulais être certain de la consommation de la voiture sur l'autoroute avec une vitesse maxi de 120 km/h. Et on va voir si l'ordinateur de bord nous raconte des salades. Parce que 6 litres 1, ça me paraît pas beaucoup. On peut toujours en remettre. Parce qu'en plus, ça continue de descendre, tu vois. J'ai exactement 29,72 divisé par 4,68. 6 litres 35 de moyenne aux 100 km. C'est pas mal pour de la conso autoroute.
C'est franchement pas mal. Bon là on roulait effectivement à 120 maxi. En France ça va forcément être un peu plus. Bon bah tu vois, l'ordinateur de bord, il gruge un petit peu, l'équivalent d'une petite bouteille d'eau de 25 centilitres. Alors Alan, ce créneau? Bah écoute, il s'est très bien passé ce créneau, tu vois, elle braque quasiment aussi bien qu'une Clio, 10,9 mètres de diamètre de braquage, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit bien le capot, donc on a bien conscience de où sont les angles. La voiture est bien protégée, on a les protections de carrosserie typiques d'un SUV, même très généreuses. Donc là pour le coup, on n'a pas trop peur des obstacles urbains. Le seul bémol que j'aurais, c'est quand même la visibilité. On a des gros montants de pare-brise, bien épais ici. En plus, il y a le pied du rétroviseur qui prend de la place, et à l'arrière, idem, on a vraiment des très gros montants, même si on a des petites vitres de custode, on voit pas grand chose. Il y a la découpe en biais là qui effectivement fait un gros panneau de carrosserie, donc finalement on voit quasiment rien. Quand on sort d'une place en bataille, c'est très compliqué de voir s'il y a de la circulation. Je plus sois. Moi effectivement j'aime bien me retourner pour avoir une vision directe. Normal. Et à chaque fois on voit pas ce qui arrive, et en plus on a l'impression d'avoir une voiture qui arrive avec la découpe, la forme. Enfin c'est un peu bizarre, j'aime pas du tout la vue 3/4 arrière. Et pour s'insérer en ville alors? Bah pour s'insérer en ville, pas de problème, le moteur il marche bien, on a du couple tout de suite, en plus on a le moteur électrique qui file un petit coup de main. Ce que j'apprécie également, c'est le système micro-hybride. On dispose d'un alterno démarreur qui génère des coupures et des redémarrages de moteur très doux. Donc ça assure une conduite globalement très zen en ville. Puis comme tu as pu voir, lors des manœuvres, on a les caméras 360 sur ce modèle, à l'arrière bien sûr, mais également à l'avant et sur les côtés, donc ce qui permet de se centrer parfaitement sur les places de parking. Ok, bah écoute, on va reprendre la route, on va pas faire vraiment de tourisme dans Madrid. Madrid, capitale de l'Espagne, 3,3 millions d'habitants, résidence du roi. Nous sommes passés devant le palais, nous avons visité le parking. Allez, on s'y remet. Il lâche, il lâche. Oh putain, je vais me faire. C'est beau mais c'est loin. C'est un petit peu long là, alors, ça fait quand même 50 km là qu'on a quitté l'autoroute, on fait que de la départementale. J'ai aucun ralentissement là depuis 50 bornes, il n'y a pas eu un rond-point, pas un carrefour, 90 constant. Donc là c'est ultra favorable à la sobriété, 4,6 au 100 km. Moi j'ai quand même un petit bémol là, avec le Duster, parce que tu vois à 90 en 6e, je suis à 1750 tours et je sais pas si tu entends, mais là, le moteur est moins discret que sur l'autoroute parce qu'il gronde un peu. Là on est dans les graves, tu vois, dès qu'il relance un petit peu, on est dans les graves, donc il est un peu plus présent. Et finalement il faut quasiment mieux passer la 5e, parce que là il remonte au-dessus de 2000 tours et il se refait à nouveau discret. Un petit point météo, il pleut sur la région espagnole et ça fait une personne heureuse, c'est toi. Bah oui, parce que je voulais qu'il se passe quelque chose. En tout cas le détecteur de pluie, tu vois qu'il est réactif. Oh, là on s'est pris une belle vague et voilà, un petit coup d'essuie-glace. C'est vrai que c'est le moment le plus palpitant depuis pratiquement 2 heures de route. Bon alors, heureux de ne pas avoir pris l'avion, puis d'avoir fait au moins 900 km aujourd'hui pour venir jusqu'au désert des Bardenas. Ça vaut le coup, non? Bah écoute, ça vaut le coup. Moi, j'étais jamais venu. C'est un classique des essais automobiles. Vous y êtes venu il y a quelques temps sur un road trip. Et ben je découvre. Alors, avec la distance, on arrive au moment où ça va fermer, parce qu'on est en train de se faire mettre dehors. Là, sur des chemins de terre, le Duster est dans son élément. Alors, j'ai vu que sur le chemin, en arrivant, t'avais l'air heureux. Ça a levé un peu de poussière et puis ça glissouillait un peu, donc voilà, c'était pas pour me déplaire. J'en parlerai au retour, puis en plus il y a une petite route très sympa, là où on retrouve l'asphalte un peu plus loin. Il y a de quoi s'amuser même avec un Duster. On se fait 2-3 petits selfies là pour le plaisir et puis... Allez, et on repart. Direction Pampelune. Exactement. Après la terre, où le Duster s'en est bien sorti, hein, tu vois la garde au sol surélevée
de 21 cm. Le Duster, ça reste un des petits SUV les plus hauts. Et puis là, on retrouve la petite route sinueuse qu'il y avait en arrivant. Elle est quand même sympa, cette route. Et le Duster, il n'est pas ridicule dessus. On arrive à prendre du plaisir. Bon, déjà parce que le moteur, il a de la ressource. Dès 1500 tours, même si tu te trompes de rapport en sortie de virage, paf, ça reprend efficacement, il n'y a aucun souci. Et puis il tourne plutôt pas mal, il prend pas de roulis, il vire à plat. Il est plutôt réactif. Voilà, le seul bémol, encore une fois, c'est qu'on a une direction trop peu informative et trop légère. Donc, et tu as une sensation de flou, autant au niveau de la direction que du train avant. Ça manque un peu de précision pour les sensations de conduite, c'est pas terrible, mais le châssis arrive quand même à tourner efficacement et on prend presque un peu de plaisir. Genre tu courais en jean avec un grand manteau, 3 couches. Tu vas faire penser à qui? Non. On va faire du tourisme, là, c'est pas si mal. Regarde, on a les arènes de Pampelune derrière nous. Et tu sais que c'est une des étapes des pèlerins vers la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais, j'ai appris ça hier en discutant avec le gars de l'hôtel. Il disait aussi visiter l'église Saint-Nicolas, style gothique. Bon, on va peut-être pas trop s'étendre, on a encore 900 bornes à faire. C'est parti, on y va. Il est quand même hyper bruyant. Le radar de recul, c'est assez pénible. C'est ce bip-là qui est insupportable. Il est affreux. T'as l'impression que c'est l'apocalypse. Ça va, là, tu te sens pas tout seul devant, là? J'ai besoin de tester les places arrière, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces places arrière? Est-ce que tu es dans le confort royal? Royal, peut-être pas, mais je suis pas trop mal quand même. Tu vois, j'ai de la place pour glisser les pieds sous les sièges avant, j'ai de la place aux genoux. L'assise de la banquette est suffisamment relevée et longue pour bien me soutenir les cuisses. Et puis l'ensemble de la banquette est assez moelleux. Ça manque par contre un peu de maintien, tu vois, c'est très plat. Les reproches que j'aurais à lui faire quand même, c'est tu as un sentiment d'enfermement quand même à l'arrière. Puis voilà, c'est la mode des selleries noires. Donc tu vois, il est joli le tissu, le ciel de toit au plafond. Mais voilà, c'est tout noir et ça manque vraiment de luminosité. J'ai les poignées au plafond, j'ai 2 prises USB-C, les toutes petites. Et dis-moi, tu as des petits rangements aussi ou pas? Ouais, j'ai des bacs qui sont assez spacieux. Mais c'est comme à l'avant en fait, ils sont étroits et pas très accessibles. J'ai les poches aumônières aussi qui sont pas mal. Oui. Il pleut bien, ça permet de se rendre compte d'un petit défaut, c'est que l'essuie-glace automatique n'est pas le plus réactif du monde. Tout à l'heure ça drachait bien, il était mou. Bon, je vous emmène où monsieur? Bah écoute, direction Paris. Bon désolé Alain, je te laisse encore un peu conduire, il faudrait que je bosse un peu. Ouais, là, en plus t'as des bouchons, c'est génial. Ouais, c'est la roquette de Bordeaux. Bah tiens, ça laisse le temps de discuter un peu tranquillement. Elle est à combien cette version du coup? Micro hybride 130 chevaux en finition Journet et à 24 900 €. Ça tape un peu quand même. Si tu as le souvenir des premiers Duster, c'est sûr que ça fait bizarre parce que les tout premiers Duster, tu étais à 11 900 €. Mais à 11 900 €, t'avais rien, c'était une Logan surélevée. T'avais vite manuel, pas de fermeture centralisée, rétro manuel. T'avais 4 roues et un volant. T'avais 4 roues, un volant, donc c'était pas terrible. En plus, t'avais un moteur 1,6 litre poussif. Donc finalement, la version 11 900 €, personne ne la prenait. Et finalement, les gens ils se tournaient vers le diesel en très haut de gamme. Là, tu étais déjà à 17. Ouais. Et tu vois, là, regarde, je suis en train de regarder la deuxième génération, 2018. C'est pareil, tu avais des prix assez contenus à 13 000. Mais là, c'est pareil, la voiture, elle était très pauvre en équipement. Tu étais facilement à plus de 18 000 € si tu voulais un équipement un peu correct dans l'air du temps, avec une clim, l'écran multimédia avec un GPS. Là, maintenant, tu es pour la version entrée de gamme GPL, 19 690. Et tu as déjà clim, régulateur de vitesse. Et puis là, voilà, tu montes, tu as un système micro-hybride, un moteur de 130 chevaux. Mais tu vas pas me dire qu'il y a quand même pas débat entre est-ce qu'on achète une Dacia neuve dont le prix est impossible à négocier en concession, ça c'est sûr, et une occasion récente? Il y a toujours eu débat. Dacia, ça a toujours été ça, c'est le neuf au prix de l'occasion. Et il y a des gens qui ne vont jamais entendre parler de l'occasion.
l'andouillette, il n'y a que ça d'oreille. Maintenant c'est la mode des sans bouchons, des trappes sans bouchons. Bah voilà, maintenant celui-là il reste fidèle au bon vieux bouchon qui s'accroche. Samplon 95 s'il vous plaît. Allez. Donc on a mis 46 litres 99. Allez, on va dire 47 divisé par 754. 6 litres 23, bon, pour un parcours qui mêlait de l'autoroute, de la départementale, de la ville, autoroute à 120, autoroute à 130, ça va, 6 litres 3. 6 litres 3, c'est ce qu'on a trouvé déjà la première fois qu'on a fait le plein. On est raccord. Quand le paysage défile sous nos yeux, on a de nombreuses envies. Mais la plus pressante, mon vieux, c'est bien celle d'un petit air de country. Oh yeah, on duster sur l'autoroute espagnole. Excuse-moi, je vais te couper un peu parce que tu es un grand mélomane. Qu'est-ce que tu penses de la sono de notre Duster du coup? On a écouté pas mal de choses depuis le début. C'était plutôt varié. C'est varié, c'est très varié. Tu as des bons goûts, tu connais toutes les faces B de tous les disques du monde. D'un point de vue musical, ce Duster, il est à son image, correct. C'est correct. On peut pas le pousser très haut, mais il sature pas. On peut pas lui reprocher d'avoir quelque chose de mauvais, de saturé. Ah non, c'est pas du tout mauvais. C'est tout à fait, comme tu le dis, c'est tout à fait correct. Bon, c'est sûr, sur certains trucs, les basses, ça passe bien. Il n'y a pas de vibration. Les médiums, des fois, il y a quelques petits trucs où ça peut agresser un petit peu, notamment quelques voix féminines. J'ai noté sur un peu de cuivre aussi. Mais sinon, pour le reste, franchement, c'est pas mal. C'est très réparti vers l'avant. Faut pas hésiter avec les réglages à en mettre un peu à l'arrière. Ça, il faut le faire avant de rouler. Oui, parce qu'on peut pas faire de réglage en roulant, donc évidemment c'est pour la sécurité à la conduite. Tu sais ce qui me ferait plaisir là maintenant? Tu peux me mettre un petit Dick Rivers. Dick Rivers? Ouais, je peux te mettre Dick Rivers. Je te laisse le faire parce que j'ai pas le droit moi au volant. Ou alors je peux chanter si tu veux. Non, on va mettre Dick Rivers. Allô? Allô? Salut Olivier. Hey. Oui. On voulait savoir si tu entendais bien au téléphone parce qu'on a appelé Michel Holtz et on savait pas si en fait il entendait des bruits, alors on savait pas si il avait des acouphènes rapport à son grand âge. Moi je vous entends plutôt bien, ouais. On entend un peu des bruits d'air, mais c'est un peu normal. Avec le téléphone, ça arrive souvent, hein. Mais moi je trouve que écoute, la réception est plutôt bonne. D'accord, bah nous en tout cas on t'entend parfaitement. Et ça nous confirme quand même quelque chose d'important. C'est que Michel est sourd comme un pot. Complètement, c'est une catastrophe. Puisque nous sommes toujours à la recherche d'un Duster perdu. T'envoies un Land Rover Defender mais il n'y a pas de Duster quoi. Et c'est le deuxième que je vois sur une aire de repos, c'est pas le même. Non. Je vois un Duster blanc à l'instant même au loin. Bah tu le chopes et moi je mets de l'essence. Nous sommes sur l'aire de repos d'Orléans avec Frédéric qui est le possesseur d'un Duster de deuxième génération. Il découvre avec nous la troisième génération. Comment vous le trouvez déjà esthétiquement? Il est un peu plus moderne, plus agressif. Il est plutôt joli, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il vous paraît plus gros ou il fait peut-être un peu plus imposant, ouais. Oui. Et pourtant, les proportions sont globalement les mêmes que celles de l'ancien modèle. Qu'est-ce qui vous plaît par rapport à la génération que vous avez, vous? D'un point de vue esthétique, c'est vrai que j'aime bien le fait qu'il soit peut-être un petit peu moins arrondi sur les finitions. J'ai vu que l'extérieur, donc je peux pas me prononcer plus que ça. Et ben justement, je vous invite à venir à l'intérieur, éventuellement même vous mettre au volant si vous voulez. On voit qu'ils ont travaillé un petit peu sur l'esthétique. Il y a un côté effectivement plus moderne. Et la qualité des matériaux? Là, je pense que je retrouve un petit peu ce que j'ai dans le mien, c'est-à-dire beaucoup de plastique qui sont peut-être plus travaillés au niveau du design, mais ça reste quand même très très plastique. Et les écrans, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà, vous avez des compteurs à aiguilles classiques? Non, c'est quand même différent. Je vois notamment au niveau du compteur de vitesse, etc. On sent qu'ils ont travaillé sur quelque chose de plus moderne, qui est totalement digital. Après, au niveau de l'écran aussi, ça a été retravaillé. Je le trouve plus gros, peut-être sans doute plus fonctionnel que celui que j'ai. Qui ressort, alors que le mien est quand même un peu plus incrusté dans le tableau de bord, effectivement à hauteur de vision quand on conduit. Et au niveau de la position de conduite, comment vous vous sentez? Si vous voulez, vous pouvez l'ajuster. Hein, mais alors moi, je conduis un petit peu plus haut. De l'avant, on a l'impression d'avoir un peu plus d'espace au niveau de la boîte de vitesse. Ouais, cette impression d'avoir peut-être quelque chose qui est un peu plus épuré
et qui donne un peu plus d'espace. On va jouer au juste prix. À combien vous l'estimeriez là tel qu'il est? Parce que vous avez un peu une idée des prix du Duster 2. Alors, le mien, je l'avais acheté d'occasion, donc neuf, je saurais pas trop vous dire. Si je vous dis 25 000 €, est-ce que ça vous paraît cher? J'aurais dit entre peut-être 22 000, autour de 22 000. Vous roulez avec quelle motorisation? Un diesel. Diesel. Ouais. Et vous en êtes totalement satisfait? Oui, bah c'est mon premier diesel. En fait, bon, j'avais dû acheter un peu dans la précipitation une voiture et j'avais trouvé donc un Duster d'occasion qui avait très peu servi. Ce que j'avais apprécié notamment, c'est que par rapport au prix, niveau qualité des équipements et équipements fournis, c'était quand même ce qui était le plus intéressant. Et éventuellement, vous pourriez passer à cette version-là, au nouveau modèle? J'aurais dit oui. Après, c'est vrai qu'au niveau du prix, je le trouve peut-être un peu cher. Encore une fois, je l'ai eu d'occasion, donc c'est vrai qu'il était moins cher. Mais c'est vrai que je trouve que rapport qualité-prix, on était quand même sur quelque chose d'intéressant. Donc ça ne me surprend pas que la nouvelle génération soit un petit peu plus chère. Bon, bah parfait. Bah merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir, merci. Et bah là, j'ai fait le compte effectivement de ce que j'avais consommé au total et des kilomètres parcourus. Et là, je suis à 6,5 litres parce qu'on a beaucoup plus roulé à 130 km/h. Là, l'ordinateur de bord m'indique à 6,5 litres aussi, donc finalement, il est plutôt fiable. Le soleil est parti se coucher, lui. Il y a de la chance. Nous, il est 22 h, on n'est pas encore rentré. Mais je te propose d'en profiter pour parler un petit peu de la vision de nuit, Ouais. Notamment des phares. Amène-nous tes lumières sur cette partie. Écoute, je trouve que il éclaire pas des masses notre Duster, que ça soit en code ou en plein phare. On a un beau faisceau, mais c'est pas très éclatant. On a même une lumière un petit peu jaunâtre. C'est sûr qu'on n'est pas sur les derniers systèmes à LED. On a des phares un peu traditionnels. On a l'impression pour le coup de revenir 10-15 ans en arrière. Vraiment rien d'exceptionnel. Bon, ça va, hein, ça reste sécurisant, mais on lèvera peut-être un petit peu le pied pour se garder un petit peu de marge de sécurité. Néanmoins, on profite d'un système de gestion code phare automatique. Autre atout du Duster, et là cette fois ça concerne l'éclairage de l'habitacle, du moins les écrans, c'est qu'on peut intervenir sur la luminosité de ces derniers. Pour le réglage, c'est simple, hein, habitacle, écran, et là je peux intervenir sur effectivement le système multimédia. Là tu vois, on peut tout réduire. Et franchement, ça la nuit, je trouve que c'est hyper reposant. Écoute, en tout cas, on sait qu'on est à Paris, on se fait que, enfin, les gens klaxonnent. Bah, c'est bouché. On est de retour, oui. C'est bouché. Moi, ça me manquait un peu les ralentissements, les embouteillages. Non, pas toi? Bon, mon cher Alain, ça y est, on est arrivé. On les a fait, les 1800 km. Ouais. On est rentré à Paris. Et on peut débriefer. Ouais, et bah écoute, c'était vraiment pas fatigant comme trajet. Moi, je suis sensible du dos. Et là, franchement, nickel. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans le nouveau Duster, c'est la position de conduite. Ça me change la vie de pouvoir m'installer comme j'ai envie. Je suis bien maintenu. Déjà, rien que ça, les sièges sont bien moelleux. Ça change un voyage. Les autres points positifs que j'aurais, c'est le moteur. Le moteur est vraiment un bon compagnon de route. De la pêche tout le temps, pas obligé de rétrograder constamment. Et en plus, il ne consomme pas trop. Les défauts que je lui trouve, en revanche, c'est l'amortissement qui manque un peu de raffinement. On a vu sur les autoroutes espagnoles, très cabossées, une tendance un petit peu figée. Là, sur les rubans en France, qui sont de véritables billards, aucun souci. Les bruits d'air, très présents. Finalement, on arrive à les oublier, mais dès que tu reprends ta vitesse de 130 km/h, il y a toujours les petits bruits d'air constants. Même si tu finis par les oublier, à chaque fois que tu reprends la voiture et que tu reprends la vitesse, ils se rappellent à ton souvenir. Et enfin, moi je suis dérangé quand même par la visibilité, les larges montants, les vitres noires, l'ambiance noire à l'intérieur. Ça manque quand même un petit peu de luminosité. C'est vraiment les défauts que je trouve au Duster. Je suis d'accord avec toi. Mon point fort, c'est le moteur, qui reprend très facilement, très agréable à prendre en main. Et qui consomme peu. Et qui consomme 6,5 litres quand même sur autoroute. La question que je me poserais si j'étais acheteur, c'est les tout petits détails, des petites choses qui peuvent manquer en équipement. Moi, je t'avoue que le régulateur adaptatif, il me manque un peu, voilà, mais je me suis embourgeoisé aussi, un peu comme le Duster avec le temps. Et puis, je finirai par le fait que, oui, il y a des plastiques durs. Les plastiques durs valorisants, je me suis jamais laissé valoriser par un plastique. Je m'en fous. C'est pas des plastiques, en tout cas sur celui-là, pour le moment, dans sa jeunesse, qui couine ou quoi que ce soit. Non, aucun bruit y a pas de parasite. défaut. Au quotidien, en fait, c'est une voiture
comme je disais au moment, correct, essentiel. Ouais, puis tu finis par oublier, en fait, c'est effectivement ces matériaux qui sont un petit peu basiques, c'est pas bien grave parce qu'il y a quand même une ambiance dans cette voiture, il Ouais. se passe quelque chose. C'est dans la continuité du Duster. C'est un véhicule qu'on voyait souvent dans les campagnes, c'est une réalité. Je pense que même s'il est plus chic aujourd'hui dans son allure, entre autres, plus robuste, plus costaud, on va continuer à le voir auprès de son clientèle de base. Et en plus de sa clientèle de base, il va aller piquer un peu de la clientèle de gamme supérieure. Donc il élargit son clientèle. C'est bien joué, vachement bien joué de la part de Dacia. Sur 2000 km, On a passé plutôt un bon moment dans l'ensemble. À très bientôt sur Caradisiac pour d'autres voyages au long cours. Sur la route qui va de Malaga à Paris, quand le paysage défile sous nos yeux, on a de nombreuses envies, mais la plus pressante, mon vieux, c'est bien celle d'un petit air de country. Oh yeah, on Duster sur l'autoroute espagnole, on calcule les consos de la bagnole. Le confort et les plastiques, c'est notre dada. Mais rien sauf la panne sèche ne nous arrêtera. Alors oui, on doit faire presque 2000 bornes. On bosse dur, ça peut sentir la sueur, mais pour les lecteurs, on irait jusqu'au Cap Horn. Même en Duster,